Hello tout le monde, bienvenue sur le Sneaker Peek Show. Ici votre host, le Dr Funky. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Mr Dose. Mr Dose, merci d'avoir accepté d'être notre co-host today. Merci à toi pour l'invite. Merci. Sneaker Peek Show, c'est avant tout une émission sur la culture urbaine centrée autour de la sneaker. Donc, on va aller jeter un sneak peek sur la mode, le sport, le divertissement. Merci à vous de nous accompagner sur cette nouvelle aventure. Hein. Sans attendre, on va découvrir ce que Mr. Dose nous a amené comme bijou today. Yes, bah alors écoute, moi en fait aujourd'hui, je t'ai amené une Jordan 14. Nice. Ok, donc cette Jordan-là, il faut savoir que donc, la toute première fois qu'elle est sortie, c'était en octobre 98. Ok, nice. De mémoire. Elle a été dessinée par le grand Tinker Hatfield. Ok. Avec la collaboration donc, de Mark Smith, qui est aussi un designer de chez Nike. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette paire, elle frôle la perfection, en tout cas à sa sortie. Hein. Okay. Elle frôle la perfection. Toutes les critiques ont encensé vraiment cette paire pour vraiment dire que c'était quelque chose de révolutionnaire. Okay. Parce que, en tout cas dans les Jordan, après la Jordan 3, qui était vraiment une révolution dans la chaussure, en termes de confort, et la Jordan 11, qui était aussi un upgrade de tout ça, on a sorti donc, ils ont sorti la 14 qui s'est avérée encore un cran en dessus. Okay. Donc là, on a une chaussure qui a été inspirée de l'amour des voitures de luxe de Michael Jordan, puisqu'en fait, elle reprend, si on regarde bien la chaussure, elle reprend donc ici l'insigne de Ferrari. Okay. Ils sont venus incruster le logo, le Jumpman en fait, dans l'insigne Ferrari. Okay. D'accord. Et cette chaussure, donc, elle se veut avec un design vraiment racé et agressif. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça dans les chaussures, donc de s'inspirer de voitures, puisque après des années plus tard, quand LeBron a intégré la NBA, il avait la Nike Air Zoom Génération. Ok, et donc pour le coup, Ferrari c'était une des voitures préférées de Michael Jordan. Alors ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont... C'était la Testarossa en fait, la Ferrari Testarossa. Okay. Elle a vraiment ce design particulier déjà sur les côtés. Donc en fait, on voit ces rainures-là qu'on retrouve aussi sur la voiture. D'accord. Ici, on a cette prise, en fait, on a ce trou, cette entrée d'air qu'on retrouve aussi donc, dans la Ferrari. Et on a vraiment quelque chose de racé. Vraiment un design qui est très basé sur l'agressivité en fait. Et alors du coup, finalement, pourquoi on l'appelle la last shot, cette paire? Alors, il faut savoir que en fait, la première fois qu'on a vu déjà Jordan avec cette paire-là, c'était durant les finales contre Utah. Et donc, les finales qui se sont jouées, donc il faut savoir que le dernier match donc, de ces finales-là, c'était le 14 juin 98. Ok. Et en fait, il s'est passé quoi durant ce match? Jordan face à Brian Russell. On est dans les toutes dernières secondes du match. Et donc, c'est Jordan qui prend les responsabilités, qui prend ce shoot qu'on appellera la shot parce que c'était le terme de sa carrière. Enfin, à cette époque-là, on pensait que sa carrière s'arrêterait là, puisqu'il avait annoncé sa retraite. La deuxième fois, donc? La deuxième fois, oui, parce qu'il y a eu une première retraite. D'accord, il y a eu une première retraite en 93, mais celle-ci, donc, elle a été donc, décidée par Michael après l'assassinat de son père. On sait qu'il avait eu perte de motivation et d'envie, donc du coup, il a mis un terme à sa carrière, mais pour se consacrer au baseball. Parce que son père avait toujours voulu qu'il soit joueur de baseball. Donc, il est allé jouer dans une ligue mineure de Chicago, donc des White Sox, mais concrètement, après une année... la fin des parquets, de revenir... Il est revenu donc après une année. Ça, c'était sa première retraite, concrètement. Et la deuxième, elle intervient justement à la fin de ses finales. Donc, en fait, si tu veux, tout le monde pense que voilà, c'était le dernier shoot de Jordan, puisqu'il était plus censé retourner sur les parquets. D'accord, jusqu'en 2001, où en 2001, il décide de réintégrer donc, la NBA avec les Washington Wizards, avec lesquels il a joué donc 2 saisons. D'accord. Et le last shot, donc le nom vient de là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première Jordan 14 qu'ils ont sortie. La première Jordan 14 qu'ils ont sortie, donc en octobre 98, c'était la Black Toe.
Ok, D'accord. Lacto. Ok, La Lacto, exactement. Et la Last Shot, elle viendra sortir seulement le 27 mars 99. Ok, Je sais pas si tu te rends compte, on a une finale qui joue, donc on voit la première fois Jordan dans les 3 derniers matchs de cette série finale, donc en juin 98, avec cette paire-là, et elle sort pas avant le mois de mars, donc le 27. Ok. Le 27 donc de l'année 1999. Donc, l'histoire elle est belle. Ouais, l'histoire elle est belle et l'attente vraiment sur cette paire-là. Donc, dans les 14, on va dire que la shot c'est la plus emblématique. Ok. Celle-ci, c'est pas la shot, donc c'est la Indiglo. Pas Indigo. Ok. Indiglo. Ok. Et pourquoi j'ai choisi cette paire? Bah, tout simplement, c'était ma toute première paire de Jordan en fait. C'est vraiment la première paire que mes parents m'ont offert quand j'étais petit. Ok, donc ça c'est vraiment le lien personnel que tu as avec la sneaker. Ouais, exactement. Okay, nice. Cette chaussure-là. Et concrètement, en termes de design, moi, personnellement, c'est pas une chaussure que je mettrais pour aller jouer pour aller dans la rue, tout simplement. J'aime pas plus que ça. Ok, alors. Que c'est sentimental, c'est affectif, c'est ma première paire de Jordan. Et comment est-ce que tu l'as eu, comment tu te l'es procuré? C'est-à-dire, là on est en quelle année quand tu l'as? Là, bah en fait, elle est sortie en 99. La première fois qu'elle est sortie, donc 12 juin 99. En Suisse, tu l'as eu en Suisse ou? Non. J'avais en fait mon père qui vivait aux États-Unis à cette époque-là. Et on se rappelle, à cette époque-là, avoir une paire de Jordan, c'était pas juste avoir une paire de basket. Et encore, pour moi, aujourd'hui, c'est resté, pour moi, une Jordan, c'est pas une paire de basket. C'est vraiment... Pour moi, il y a une histoire derrière, il y a tout un empire qui s'est créé. Il y a une dynastie autour de ces chaussures pour qu'on en parle encore aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard. C'est vraiment... Les années 80, ça a marqué le monde du sport. Puisque Jordan, on se rappelle, avec sa Jordan 1, c'est le premier gars qui est arrivé sur un parquet avec des chaussures de couleur de son club. C'était interdit. Immense coup de pub pour Nike. Ils ont fait le buzz et c'est parti comme ça. Donc, il a révolutionné le monde des chaussures de basket, mais aussi de la culture vraiment urbaine hip-hop, puisqu'aujourd'hui... Totalement. Aujourd'hui, ça va de collab, ça va... Exactement. C'est plus grand que juste le joueur lui-même. Et du coup, finalement, tu sais un peu les prix en Suisse quand ça hit? Quand elles sont sorties? Alors, écoute, pour celle-ci, je sais que en fait, les Jordan avant en Suisse, on les trouvait à H-Bar. Pour pas mentionner. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Tu dis une paire à H-Bar. Mais à l'époque, c'était les seuls. On n'avait pas de Footlocker, on n'avait pas de Snipes, on n'avait pas de Basket House. Vous vous rappelez de ces beaux jours, C'était vraiment la guerre pour trouver des paires. Et puis Internet, je t'en parle pas. Tu vois, on avait les modèles 56K où on connaissait pas forcément les sites pour aller commander aux États-Unis. Comme maintenant, on a toutes ces informations-là, on penserait que comment c'est possible? Mais oui, c'est vraiment possible. L'accès, que ce soit à la musique ou aux habits ou vraiment à tout ce lifestyle, toute cette culture hip-hop était beaucoup plus compliqué. Pour mettre en perspective pour les jeunes d'aujourd'hui, un peu les plus jeunes, parce que tout le monde est jeune ici, mais Mbappé n'était même pas né. Oui, il venait de naître. C'est vrai. C'est cuit. Tout petit bébé, effectivement. Quand elles sont sorties, nice, c'est vraiment une belle paire, pour le coup. Mais dis-toi déjà qu'à l'époque, donc, elle coûtait, une paire de Jordan adulte coûtait $150. Celle-ci, elle coûtait $150. Sortie, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme. On est en 99, c'était quand même maintenant, il y a 20 ans. Tu vois, et $150 pour une paire, c'était pas donné. Non, c'était pas donné. Alors qu'ici, elles n'étaient pas à 150, elles étaient à 200. Donc dis-toi, dans la tête des parents, je pense qu'à cette époque, se dire attends, 200 francs pour une paire de basket, pour qui? Non, c'était pas justifiable. Mais voilà, là, c'est comme ça donc, que j'ai rencontré, on va dire, cette paire. Et ce qu'il faut savoir, et c'est anecdotique aussi par rapport à cette paire, c'est que si tu prends les deux chaussures, tu additionnes en fait tous les nombres de Jumpman qu'il y a sur la chaussure, que ce soit sur la semelle, sous la semelle, sur la chaussure, en fait, tu arrives à 7 par chaussure. Et quand tu fais 7 x 2, on est à 14, et c'est la Jordan 14, c'est pas pour rien. Et l'histoire veut que mes parents soient mariés à 14, tout le monde s'en fout, mais pour la petite anecdote, c'est ça qui me rapproche ça. Nice. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Écoute, avec plaisir. Et pour le coup, si on parle collab, on a quoi, peut-être à l'époque, ou même aujourd'hui, on a quoi comme collab avec? Ok, donc là, c'est un autre coloris, celle-là, mais on a quoi comme collab avec cette paire? Alors écoute, à l'heure actuelle, sur la 14, on a vraiment 2 collabs. Ok. Alors, tu peux
bien imaginer déjà avec qui ils ont fait une collab. Ouais, c'est sûr. Puisque, voilà, elle rappelle le le design d'une Ferrari, donc voilà, tu additionnes deux marques, tu les mets ensemble, et ben ça fait un produit Jordan Ferrari. Donc on a déjà une collab à l'époque, ok, ouais. Tout le monde est content. Et là, récemment, il y a eu une collab avec Supreme. Ok. Et là aussi, pareil. Tu prends Supreme, tu prends Jordan, tu mixes les deux. Qui aurait cru une marque qui était, on va dire, plus centrée pour les skateurs. Et aujourd'hui, avec une marque de basket Nike, c'est magnifique. Exactement. Ok, t'en penses quoi de cette collab, pour le coup? Alors écoute, pour être tout à fait honnête avec toi, je suis pas pour ce type de collab. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est juste, c'est très juste de leur part, mais c'est juste un moyen de faire plus d'argent. Ok. C'est juste un moyen de faire plus d'argent, mais pour moi, faire une collab Supreme, Jordan, fait pas sens parce que tu l'as dit tout à l'heure, Supreme, ça part du skateboard. Ouais. Jordan, on est dans le basket. Ouais. Ok. Ferrari, on est dans la... Ok, d'accord, là je peux comprendre parce qu'il y a un... C'était personnel pour le coup. Voilà, exactement. Mais là, Supreme Jordan, c'est juste un moyen de faire beaucoup d'argent. Le problème, c'est que toutes les collabs de Supreme, toutes, que ce soit avec Nike, que ce soit avec Jordan, vraiment tout ce qu'ils ont pu faire, c'est beaucoup d'argent. Ok, mais est-ce que c'est joli? C'est exclusif. Pour le coup, on va montrer la paire. Mais pour la 14, moi j'aime pas du tout. Ok. Vous me direz ce que vous en pensez, vous pourrez... Ouais, et j'invite à ceux qui ont cette paire-là, ou ceux qui ont une paire de Jordan 14, de nous l'envoyer la photo, on postera les meilleures photos. Voilà. Mais c'est intéressant. Je suis obligé parce que là, depuis un moment, je guigne. Mais ce maillot, il m'a pas l'air neuf. C'est-à-dire qu'il date pas d'aujourd'hui. Non. Hein? Barça, hein? Ouais, mais j'ai pas choisi. J'ai pas choisi. En fait, ma mère est catalane. Ok. Et du coup, on a été vraiment éduqués aussi dans cette culture du foot. Ouais. À la maison, avec les grands-parents, mon oncle et autres, où on regardait les matchs. Et par défaut, je suis devenu donc un socio du Barça. Pour la petite histoire, ce maillot-là, il date de la saison 2008-2009. Et ok. Ah ouais. 2008-2009, où donc en fait, on a le Barça qui, avec Guardiola à la tête de cette équipe-là dans sa première année, donc gagne le championnat, la Liga, la Super Coupe d'Espagne. Putain, ils en profitent pour nous rappeler. Hein. Vraiment, en fait, ils ont gagné tout ce qu'ils pouvaient gagner. C'est pour ça que ce maillot, voilà, il est un peu... Et si je suis invité à l'avenir chez toi, sache que j'aurai aussi un maillot Barça, mais d'une autre année, Non, chez moi, si un jour tu dois venir chez moi, tu vas à Arsenal partout. Mais ça, c'est un autre débat, on va pas rentrer dans ça. Big up aux Gunners. Non, mais pour le coup, nice, ok. Et puis, comme j'ai dit au début de l'émission, Sneaker Peek, c'est vraiment se jeter un sneak peek, pas seulement juste sur la sneaker, mais aussi à travers la personne. Donc, tu nous as dit le lien que tu as avec la Jordan 14, mais c'est de savoir aussi, toi, c'est quoi ta passion? Ou, qu'est-ce que t'as... Quel est le sneak peek qu'on peut faire sur toi? Alors aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma passion, justement, parce que je suis vidéographe. Ok, nice. Et c'est pas évident, surtout dans un milieu hostile comme la Suisse. Ok, hostile, on va cadrer, c'est-à-dire à quel niveau? Au niveau artistique. Au niveau du support, au niveau du travail, au niveau... Alors écoute, je dirais que c'est plutôt au niveau de la considération. Ok. Soit entre artistes et le regard qu'il y a sur ces gens-là de l'extérieur. Ok. Tu vois, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as pas déjà de cohérence entre les artistes, tu peux difficilement être pris au sérieux par les personnes qui ne sont pas du milieu, qui sont en face. Donc c'est vraiment une histoire de vraiment s'encourager entre nous. C'est exactement ça. Et si je peux lancer un message, toutes les personnes qui nous regardent, c'est d'être curieux en fait. D'être curieux, arrêter de débattre sur Trump. Parce qu'au final, non, concrètement, c'est vrai. T'as des mecs ici, en Suisse, qui vont te parler de la politique des États-Unis, mon gars. Alors que, au final. Il se passe des choses ici, quoi. Il se passe des choses ici, il y a des vies, il y a des choses qui se passent. Et malheureusement, parce que votre attention, elle est ailleurs, et elle n'est pas forcément des choses qui sont intéressantes. C'est juste que voilà, ça fait l'actualité, donc on va alimenter ça avec notre conversation. Il y a des choses très belles qui se passent ici en Suisse. Bon, pour le coup, Genève, c'est une ville qu'on connaît bien, mais je pense que le message très clair, c'est vraiment de soutenir en tant qu'artiste. Exactement, donner de la force, soutenir. Ceux qui ne sont pas même artistes aussi, d'être curieux. Parce qu'au final, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais tout le monde écoute de la musique.
ont des styles différents, certes. Il y a des artistes très très frais à Genève. Vraiment, je trouve qu'il y a une vague d'artistes super frais. On a vraiment une vague d'artistes là qui malheureusement mériterait plus de visibilité, de considération. Et moi, je vous encourage vraiment à être curieux et encourager la scène locale parce que, je reviens toujours là-dessus, mais tous ces gens qui aiment bien justement regarder ce qui se fait aux États-Unis, si tu vas regarder là-bas, un mec qui pop dans le rap, il pop d'abord dans son quartier, avant de pop dans tous les États-Unis. Tu vois, il y a déjà le support local. Mais si ici, déjà, t'as pas le support local, comment tu veux scale? Comment tu veux upgrade après ton game, tu vois? Et au final, voilà, c'est quand même des artistes qui se consacrent en fait à un public qui sont en train d'essayer de conquérir en créant des choses. Je pense qu'il faut encourager les plus jeunes à vraiment croire en leurs rêves, parce qu'on est vraiment formaté à scolaire, école, mais vraiment... Il n'y a pas que ça. Il faut vraiment aussi se concentrer sur le self-made, sur aussi mettre en avant que si on a une passion, et si on y croit dur et on travaille dur, je sais qu'après, économiquement, c'est différent, mais je pense que si on encourage les plus jeunes à se dire, écoute, tu sais, tu as un talent, et si tu travailles à 200%, jusqu'à un certain point, quelque chose peut arriver, et peut-être si les gens se mettent ensemble, ce serait encore plus fou, quoi. En tout cas, je te remercie pour cette interview. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, c'était super intéressant pour le coup. Cool. N'oubliez pas à liker la page, à vous abonner. Et puis, merci Dos. Merci à toi. À la prochaine. À bientôt. Merci à vous à la maison. Ciao, à la prochaine. Plus.